Bonjour, ici Martin Séguin pour Parlons Bois. Dans le cadre de mon projet actuel, j'ai le besoin de me créer une mortaise ou une rainure, là, mais en fait c'est une mortaise que j'ai besoin parce que mon projet est composé de deux bois différents. Et la planche qui va venir ici, bon c'est une bibliothèque, là, c'est de l'érable et ça c'est du noyer noir. Donc je ne peux pas me contenter de faire une rainure ici puis de le rentrer dedans, ça va jurer. Ce qui fait que le bois doit arriver vis-à-vis. Mais pour le tenir en place, j'ai besoin d'une forme de joint. Donc, j'ai décidé de créer une mortaise. Il va y avoir un petit tenon dans le bout de la planche. Le tout va se rentrer l'un dans l'autre. Ça va être parfait. J'ai fouillé le web et j'ai trouvé beaucoup de gabarits qui me permettraient, avec ma toupie, le gabarit s'en vient un peu comme ceci, là, et le roulement va à côté de chaque côté. Le gabarit s'ajuste et ça va faire la job, mais c'est toujours d'un bout à l'autre. Je ne tiens pas nécessairement à le contrôler en fonction de la distance à parcourir. Mais lorsque je regarde les différents fers à toupie que j'ai, les différentes fraises, bien, les roulements ne sont pas tous au même endroit, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus courts, plus longs, plus larges. Naturellement, bien, je le veux flexible pour peu importe la toupie, ou encore que selon la largeur que je vais lui appliquer, bien, je suis capable de faire plus ou moins large, m'ajuster à une planche, aller d'un bout à l'autre ou peut-être m'arrêter. Enfin bref, je veux qu'il soit le plus ajustable possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du bois que j'ai, qui se trouve à être du plancher de bois franc, de l'érable. Je vais le planer, je vais le récupérer. Et ce que je vais faire, c'est mes deux planches de chaque côté, je vais les faire plus épaisses, environ 1 pouce d'épais, 25 mm, dans le but de m'assurer que, dépendamment de la fraise que j'utilise, ben, mon roulement va toujours être à côté à quelque part. Voici le modèle que j'ai imaginé. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit ailleurs, à l'exception près que, au lieu d'avoir ma pleine longueur et toujours cette pleine longueur, mais je vais le faire ajustable et mes planches de chaque côté également. Donc, il va pouvoir s'installer selon la largeur que je veux et selon la largeur de la planche que je veux. Je vais pouvoir ramener ça. Les trois ici vont être ajustables et celui-ci va être fixe dans le but de garder mon coin à l'équerre. Première chose que je fais, je passe mon érable, mon plancher de bois franc au planeur dans le but de lui éliminer la couche de vernis qui est de ce côté-ci. Quoique, je pourrais même le garder et me contenter de faire de l'autre côté dans le but d'éliminer les grooves qu'il y a dedans là, pour le mettre plat. Si je voudrais le récupérer parfaitement, je ferais les deux bords, mais sérieusement, je pense que je vais faire juste un côté. Et je vais les recoller ensemble dans le but de faire le plus épais possible, justement dans le but de bien contrôler mon roulement. Bon, ben, je dois coller les morceaux ensemble. Je peux tout faire ça d'un coup. J'applique la colle un peu partout. N'empêche que ça n'a pas besoin d'être étendu parfaitement. On part d'un simple gabarit qui va guider le toupie, fait que ça n'a pas besoin d'une solidité extrême. Donc, un par-dessus l'autre. Voilà. Et hop. Ça. On met ça en serre pendant une bonne heure parce qu'ensuite je dois les machiner. Mes planches sont maintenant taillées. J'en ai deux de 12 pouces et deux de 24. C'est ceux qui sont collés ensemble. Notez que en fin de compte, j'ai un pouce écart, j'ai plus dans les 32 mm. C'est pas grave, c'est encore mieux. Moi, ça va très bien me convenir. Maintenant, mon but, ce qui fait bizarre, c'est que pour mon gabarit à rainure dans le milieu d'une planche, j'ai besoin de faire une rainure dans le milieu d'une planche pour mon gabarit. Là, je vais utiliser un fer sur ma toupie, ma table à toupie. C'est un petit fer d'un quart de pouce, la bonne grosseur pour les bolts que j'ai l'intention d'utiliser.
Et ce que je vais faire, c'est que je l'ai mis pas à pleine hauteur. Et avec un petit bloc de début et de fin, je vais faire ma rainure d'un bout à l'autre. Surtout avec mes autres, mon fer n'est pas assez long pour passer au travers. C'est-à-dire que ma deuxième page, je peux monter mon fer. Pour ceux-ci, ça va fonctionner. Pour les autres, ça ne fonctionnera pas. J'aurais beau le monter, à un moment donné, ça ne passera plus. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un X sur le côté de la planche. Et c'est ce côté qui va être collé sur le guide. La raison, c'est qu'un coup que je vais avoir fait une première passe, si je décide de faire ma deuxième passe sans relever mon fer, en laissant le X du côté du guide, je peux y aller comme ça. Et malgré le fait que j'ai mis mon fer le plus au centre possible, bien là, je vais être parfait. Je vais vraiment, sûr et certain, avoir la même distance entre le fer et le guide, ce qui fait que mon trou va mieux se faire. On descend dessus en bougeant et ensuite, on avance. Dans le cas de mes grandes planches, bien, je ne peux pas mettre de bloc parce que faudrait que je mette le bloc ici. J'ai un problème, je pense. Ce qui fait que ce que je vais faire, c'est simplement une marque à l'endroit où je veux débuter et arrêter au niveau de ma planche. C'est cette marque-là, en fonction du centre ici, qui va m'aligner. Les rainures sont faites. Par contre, mauvaise expérience. Le fer que j'ai mis dedans a cassé. Parce que, malgré le fait que c'est une prise 1/2, le fer que je me servais, c'est quand même une prise de 1/4. Et je me trouvais à l'utiliser pas mal sur son extrémité. Ça le fait pencher, ça le fait travailler. Donc, je lui en ai trop demandé. Et à un moment donné, ça fait comme « Poup! Oh! Plus de bruit! » Le fer venait de me lâcher. Et je dois dire que je suis dur de comprenure. J'ai cassé 3 fers. Fait là, j'étais à mon 4e. C'était mon dernier. J'ai réussi. Mais avec des très petites passes, très légères. C'est de l'érable, donc très dur. Je ne sais pas si ça avait un impact, mais il faut dire que peu importe le fer, quand on travaille sur son extrémité, bien, la base, elle se fait forcer. Donc, faites attention à vous. Dans mon cas, c'était pas très grave quand ça cassait parce que ça tombait dans la table à toupie. Mais dans une autre situation, ça aurait pu se promener n'importe où dans l'atelier. Bon, je ne sais pas si vous connaissez le proverbe, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Eh bien, je vais vous confirmer que je ne suis pas fou. Malgré mon chandail orange, je ne suis pas fou. Avant de tout assembler, faire un petit test, et je me dis, bon, ben ok, mon gabarit s'en vient comme ça. Profondeur. Hey, quel fer à toupie m'a prendre? Dans ma tête, ce que j'aimerais bien utiliser, c'est ma petite toupie, une force écart, qui est vraiment moins pesante et plus facile à manipuler. Parce que ma 2 forces est un peu plus pesante, 2 forces écart. Je vous ai expliqué que mon but, ce serait de faire une forme de mortaise quand je creuserais. De venir faire une mortaise dans ma planche. Ça implique que la toupie doit, la mèche doit être plus profonde que mon guide. Parce que sinon, c'est bien beau, je peux passer, mettons comme ça là, ouais, je fais une belle rainure. Mais dans le but de faire ma mortaise plus creux, ben, il faut que j'aille assez long. Là, j'ai regardé les mèches que j'avais. Écoutez, elle est ici à son maximum. Avec mon gabarit, ça dépasse à peu près pas. J'ai fait le même exercice avec ma 2/4. Et, vous pouvez voir, bon, ça dépasse un peu plus, mais pas tant que ça. Ce qui fait que mes morceaux ici, ben, sont trop épais. Si tout le monde prend du 3/4, c'est peut-être parce que c'est la bonne affaire à faire, tu sais.
Fait que, écoutez, moi j'ai actuellement 34 mm. Je vais descendre ça à environ 25, ce qui va me donner un petit peu un pouce, un petit peu moins qu'un pouce. Puis je pense que ça va être suffisant. Ce qui fait que ça va être une belle manière de faire mes rainures. Et je vais aller chercher, et si j'enlève un 3,8 de plus, là, ici c'est ça que j'ai calculé tantôt, j'ai actuellement un 3,8. Fait que ça veut dire que je vais être capable de creuser environ 2 3/4 ou 20 mm. Et je veux pas faire, j'en ai une mortaiseuse. Ici, ce sont que des petites mortaises pour aligner des tablettes. J'avais l'intention de creuser environ de 3/8e, 3/8e, désolé, hein, on traduit tout le temps, 1 cm approximatif. Bon, fait que je vais amincir ceci. Il faut maintenant que je le fixe avec un angle parfait de 90 degrés. J'ai 3 angles vissés, là, des simples poignées avec des boulons. Ici au Québec, on appelle ça carriage bolt. C'est juste parce qu'il y a un petit coin carré en bas. Ça fait que quelqu'un qui rentre par en dessous, elle ne tourne pas. Elle reste coincée en place. Fantastique. Donc, j'en ai 3 comme ça, ajustables, mais le coin ici doit être fixe. Donc, j'utilise mon gabarit pour faire des portes. Donc, c'est un gabarit qui est d'équerre avec mes 2 côtés ici plus surélevés qui me permettent de m'accoter. Donc, j'ai vraiment serré mes planches comme ça, ce qui fait que je sais ici que je suis parfaitement à 90 degrés. On peut même vérifier avec un équerre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais installer 4 vis dans le coin, 2 de ce côté ici et 2 par en dessous. Pour ce faire, c'est de l'érable, hein? J'ai peut-être percé dans le gabarit en dessous, mais bon. Ce que je fais, c'est que je pré-perce avec une mèche à peine plus petite que ma vis. Je le sens quand j'arrive en dessous, j'arrête. Et ce que je fais, c'est que je vais chanfreiner. Je ne suis pas sûr du terme là, mais c'est une mèche pointue qui va me permettre de faire un petit creux pour que la vis rentre dans le bois. Donc je vais simplement faire ça comme ça. Voilà. Fait un beau petit creux. Et maintenant, on va visser la vis. Un coup que les deux vont être faits de ce côté-ci, je vais pouvoir m'installer de l'autre côté et je vais être en 90 degrés, ça va être bon. Voilà. Ah putain, marteau. Si vous avez déjà essayé ça, une perceuse avec l'option marteau, fantastique, ça visse, ça n'a pas de bon sens. Voilà. Je fais maintenant l'autre côté. Bon, c'est à 90 degrés, mais petit coune ici vient de se réveiller, là. Ben beau, mais les poignées ne peuvent pas être sur le dessus, la toupie s'en va sur le dessus. Je dois donc mettre mes poignées en dessous. Bon, en fait, vous allez voir comment ça va se fixer, là, ici. Là. Mais les poignées en dessous, ça fait que l'écrou doit avoir de la place pour circuler sans que la toupie la touche. Je vais donc creuser une encavure de la largeur de mon boulon tout le long. Ainsi, mon boulon va pouvoir circuler sans problème. Après mes correctifs pour mes erreurs, mon gabarit est maintenant terminé. Notez qu'il doit être, à cause que les poignées sont en dessous, il faut le surélever. Il faut travailler un peu plus haut pour que les poignées ne touchent pas. Ensuite, lorsqu'on travaille avec, si on utilise le fer upcut, comme j'expliquais pour faire la mortaise,
Bon, d'abord, de toute façon, dans tous les cas, on insère notre planche pour notre largeur. Et je l'ai mis serré, hein? Voilà. Donc, ma largeur est prise, c'est la largeur de ma planche. Disons que je vais faire une rainure de la largeur de cette planche-là. Je vais, à ce moment-là, utiliser le fer plat que je vais descendre et que je vais passer. On monte vers la gauche et on revient vers la droite. Notez aussi que la planche transversale ici va toujours être groovée sur le bout, ce qui n'est pas grave parce que de toute façon, bon, je l'ai faite large, mais c'est surtout pour une question de plus je suis large dans mon équerre, plus je suis bien droit. Là. Mais ça me surprendrait un jour de faire des rainures de plus qu'un pouce, là, que de 25-30 cm, 25-30 mm, pardon. Ce qui fait qu'on va partir du bout ici, on va y aller. Mais n'allez pas passer, arrêtez-vous aussitôt que vous arrivez sur cette planche-là. Parce que si vous continuez au complet, puis que vous revenez, bien, dépendamment d'où vous allez être sur votre planche, bien, ça peut venir avec le temps que votre planche, bien, elle est plus basse partout et vous serez peut-être plus capable de vous y ajuster correctement. Donc, j'arrêterai en cours de route, aussitôt dépasser mon morceau, pour aller sur l'autre côté et pour revenir. Ce sera plus sécuritaire. Donc, c'est le fer plat pour une rainure d'un bout à l'autre et le fer upcut, dans mon cas, pour faire la petite mortaise que je veux faire en plein centre. N'oubliez pas, moi, mon but, c'était de faire la mortaise. Profitons-en de faire une pierre deux coups. Plusieurs gabarits que j'ai vus, c'est que cette planche-ci n'est pas ajustable. Vous pouvez la faire plus simple en la laissant sur le bout. Mais moi, ce que j'aimais pas, c'est que le fait que s'il est toujours au bout, ça fait comme un poids. Fait que tu es toujours obligé comme de mettre quelque chose en dessous pour le garder droit. T'sais. Et ne vous gênez pas de mettre des serres pour tenir le tout en place quand vous allez bouger avec votre toupie pour être sûr que ça ne se promène pas. Hein? Parce que c'est pas juste le serrage de chaque côté qui va le tenir comme il faut. Il faut vraiment que ce soit plus solide que ça. Bon, voilà. Fait que sur ce, je pense bien avoir fait le tour. Pour ce qui est de son utilisation, je vais le montrer dans une de mes prochaines vidéos où je suis en train de faire justement ma bibliothèque en noyer noir et en érable. Mais au moins là, vous avez le vidéo du gabarit. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur la page Parlons Bois sur Facebook et ou également sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici même dans mon atelier ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.